Hmm. Voilà. Ok. Alors, ce qu'on disait. Donc, ce qu'on parlait. Par rapport à... Voilà, ce qu'on disait, c'est que nous, les enfants du Seigneur, dans ce terre que nous sommes là, on parle trop vite. On parle trop vite. Et bien souvent, on parle des choses qu'on ne sait pas en fait en réalité. Qu'on ne sait pas. Et c'est ça qui est dommage. Parce qu'on risque de blasphémer. On risque d'aller contre la volonté du Seigneur. On risque de dire des choses qui sont contre la volonté du Seigneur. On risque d'aller contre Dieu en disant des choses que toi tu sais pas. Tu peux voir d'une manière que ce n'est pas forcément le cas. Mauvaise interprétation. Voilà, tu vois. Comme on se disait là que s'il fallait choisir par exemple entre Jacob et Ésaü, par rapport à ce que nous voyons, nous allons dire forcément Ésaü. Comme tu as dit, ma sœur, c'est l'homme de la maison. C'est le responsable, celui qui... Le viril, le puissant, Voilà, c'est ça. Le nourricier. Le nourricier, exactement. Celui qui allait chercher du gibier, qui apportait la nourriture à la maison. Absolument. Si c'était à choisir en tant qu'humain, de ce qu'on voit avec nos propres yeux, qu'est-ce qu'on va dire? Ah, Ésaü, c'est certainement celui qui va tenir la baraque, tu vois un peu, qui va... Mais l'appel de Dieu n'était pas sur sa vie. C'était pas celui que Dieu a choisi. Même son père voulait le choisir lui. C'était un prophète, attention. Un prophète. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Si nous devons vraiment faire attention à ne pas parler vite. Si Dieu ne t'a pas parlé, ne parle pas. Sinon, tu vas dire des choses que Dieu t'a pas dit, que Dieu n'a pas dit. Tu vois, et c'est dangereux. L'ère dans laquelle nous vivons là, je vous dis, il y a trop de blasphème ici dehors. Les gens parlent. C'est terrible. Les chrétiens d'aujourd'hui, toujours on parle. Toujours on veut dire. Toujours on veut parler. Mais les œuvres, ils sont où? Il n'y a rien. Et même ceux qui parlent, ils font rien. Mais dès qu'il y a un frère ou une soeur qui se lève pour faire quelque chose, ils sont toujours là à commencer à critiquer, à parler. À commenter. En plus, tu vas commenter sur des choses. Si Dieu t'a pas parlé, pourquoi tu parles? Tu risques de dire des choses qui ne sont pas vraies. Et tu vas te causer des problèmes spirituels. Tu vas te causer des sérieux problèmes. Tu vas te fermer la porte aux bénédictions, aux bienfaits que le Seigneur veut faire dans ta vie. Tu vois? Il y a une fois, le Seigneur m'a montré une vision. Dans cette vision, je suis avec ma femme. Je suis avec mon épouse. Nous sommes dans un endroit comme ça. Et il y a une bouteille d'eau cristalline comme ça. Et il y a quelqu'un qui vient, qui souhaitait boire de l'eau. Il a demandé pour boire de l'eau. Et il y avait un jeune homme qui était à côté. Il a dit non. Il ne faut pas boire de cette eau. Et mon épouse était là et mon épouse elle a dit pourquoi? Il a dit parce que l'homme de Dieu a dit qu'il ne fallait pas boire de cette eau-là. Parce qu'en fait, quand il disait ça dans mon entendement, je comprenais que dans cette eau-là, il y avait des choses qui tu ne vois pas avec tes yeux, comme des oui, mauvais pour la santé, mais
le prophète qui a donné cette instruction, lui, il voyait en fait ce que les autres ne voyaient pas. Donc, il a donné cet ordre de ne pas boire cette eau. Tu vois? Mais quand il a dit, le jeune homme a dit, l'homme de Dieu a dit de ne pas boire cette eau. Donc, mon épouse qui était à côté n'a pas accepté ça. Ah, vous, toujours, moi, l'homme de Dieu a dit ça. Ah, c'est ça. Ah, c'est du n'importe quoi. Moi, non. Donc, elle n'était pas contente du tout. Elle râlait, elle n'était pas contente. Elle a dit, donne-moi l'eau. Elle voulait boire même de l'eau parce que moi, je ne crois pas à ce que tu racontes là, tu vois. Donc, moi qui est à côté, elle est en train de parler, mais je suis en train d'essayer de lui parler, de lui dire, ne parle pas, ne dis rien, mais j'essaie de la parler dans la pensée. Elle n'arrive même pas à me saisir parce qu'elle est tellement, comment je peux dire, emballée. Oui, elle est tellement emballée dans la chair en fait. On dirait, ah ouais. Elle m'entendait même pas. Et moi, j'essaie de la parler dans la pensée. J'essaie de dire, stop, ne parle pas, ne dis pas. Dis pas ce que tu dis. Autant ce que tu dis, ça peut être vrai. Autant ce que tu dis, ça peut ne pas être vrai parce que tu ne sais pas. J'ai essayé de la parler, elle ne comprenait pas. Elle ne m'entendait pas en fait. J'étais là, j'ai essayé de la parler dans la pensée, mais on ne m'entendait pas. Alors, quand je me suis réveillé, j'ai prié le Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que cela signifie? Et c'est là que le Seigneur m'a, à un moment donné, le Seigneur m'a donné à comprendre la vision. Parce que c'était pas elle en fait, physiquement, ma femme, parce que ma femme c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Elle est beaucoup dans l'observation avant de parler. Et ça c'est quelque chose que j'aime énormément chez elle, parce qu'elle ne parle pas beaucoup, elle observe beaucoup. Et généralement quand elle va parler, elle va dire quelque chose qu'elle sait. Elle ne va pas dire des choses qu'elle ne sait pas. C'est pas dans ses habitudes. Donc dans la vision, je me dis, mais c'est pas possible, ma femme n'est pas comme ça. Tu vois? Et puis après, le Saint-Esprit me donne à comprendre. La femme, ton épouse que tu vois là, dans la vision, c'est l'Église. Et toi, dans la vision là, c'est le Saint-Esprit. Et en fait, l'Église parle tellement, est tellement désobéissant à la voix, à l'instruction qui vient du Seigneur, qui vient de ses prophètes, des apôtres, des dirigeants qui donnent des instructions. Mais l'Église est tellement charnelle qui n'accepte pas, ne reçoit pas l'instruction comme venant de Dieu, mais croit que ça vient de l'homme, tu vois. Et donc, ce que les gens vont faire, vont commencer à parler de n'importe quoi. Ah là, c'est pas tel homme, tel ceci, tel cela, tu vois un peu. Et en fait, l'Église est tellement charnelle qu'il n'arrive pas à entendre la voix du Saint-Esprit parler. Pourtant, le Saint-Esprit est là en train d'essayer de lui dire les choses comme l'image dans la vision. J'étais là en train d'essayer de lui parler dans la pensée, de lui communiquer ma pensée, mais elle n'était même pas en état de recevoir. Tu vois un peu? Donc elle n'arrivait pas à recevoir. Et donc, du coup, elle, en étant convaincue de ce qu'elle dit est vrai, mais pourtant ce qu'elle disait n'était pas bon, ne venait pas de Dieu, ne venait de sa chair. Et j'ai compris, le Seigneur a fait comprendre, voilà le message que je donne à l'Église. Qui doivent apprendre à se taire et à chercher le Seigneur, plutôt que de dire les choses à chaud comme ça. Il faut, même quand tu vois quelque chose qui te semble, qui te semble, voilà, non, ça c'est faux, c'est pas comme ça. Va toujours mettre le genou et demande au Seigneur.
Parce que sinon, tu vas te tromper. Même ce que tu vois là peut te tromper. Si Dieu ne t'a pas dit, ne dis pas, ne parle pas. Va demander à Dieu pour que lui vienne te dire telle chose, c'est oui, effectivement, c'est ça. Ou non, c'est pas comme ça. C'est de telle façon. Tu vois un peu. Et c'est là où, quand le Seigneur m'a permis de comprendre, j'ai dit, waouh, Seigneur, aie pitié de nous. Waouh, c'est terrible, comment on parle beaucoup. Comment on ouvre la bouche, on commence à parler. Telle chose se passe comme ça. Les gens vont tout de suite, ah, tel frère, lui, il est... Ah, Seigneur. Tu vas dans l'intimité, tu vas chercher la face du Seigneur, le Seigneur te donne un ordre, te donne une direction de faire telle chose. La chose que tu vas faire, les bien-aimés qui sont autour de toi, si ils n'arrivent pas à comprendre, à percevoir ce que tu es en train de faire, tout de suite ce qu'ils vont dire, ah non, ça ne vient pas de Dieu. Est-ce que Dieu t'a dit que ça ne vient pas de lui? Pourquoi tu ouvres ta bouche, frère? Tu parles des choses que tu ne sais pas. Mais c'est terrible ça. Quand j'ai eu les certains conflits là, avec les bien-aimés, tout le monde commence à ouvrir la bouche. Mais frère, toi, ça, c'est pas de... Ah, l'autre là, c'est un sorcier, c'est un ci, c'est un ça. J'ai dit, les gars, moi je vais vous dire une chose. Est-ce que Dieu vous a parlé? Non, mais frère, nous, on n'a pas besoin que Dieu vienne nous parler pour qu'on voit avec nos yeux. Mais il est là le problème. Parce que vous voulez trop voir avec vos yeux charnels. J'ai dit, je vais vous répéter. Est-ce que Dieu vous a parlé? Frère, si Dieu ne t'a pas parlé, pourquoi tu parles? Tu ne sais pas. Personne n'est venu me voir pour me demander, frère, qu'est-ce qui se passe? Je vous ai dit, un seul frère est venu s'asseoir avec moi pour vous dire, frère, raconte-moi qu'est-ce qui s'est passé. Raconte-moi. Gloire au Seigneur. J'ai dit, Dieu soit infiniment béni, mon frère, pour ça. Et je vais te raconter parce que j'ai un témoignage à donner. Et par contre, je leur ai dit, écoutez bien ce que je vais vous dire. Dieu m'a parlé. Le Saint-Esprit m'a parlé. Et c'est pourquoi j'ai agi ainsi. Je ne suis pas allé faire des choses parce que je concède bien ou ceci. Non. J'ai fait parce que le Seigneur m'a dit. Pas du Seigneur. Et ça, c'est dommage. C'est vraiment dommage parce que beaucoup de gens parlent sans savoir. C'est comme on a dit. Vous connaissez l'histoire du prophète Josué. Vous savez, le Josué, à un moment donné, quand ils allaient pour aller traverser, pour aller à Canaan, il y avait plusieurs peuples qui étaient aux alentours d'eux. Et il y avait un de ces peuples qui ont entendu parler d'eux. Ils ont eu peur. Ils se sont dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que sinon, s'ils vont tomber sur nous, là, ils vont tous nous tuer. Ce qu'on va faire, on va déchirer nos habits, on va prendre du pain. Voilà, tout ça, qui sont pleins de... Comment on appelle ça? Plein de... Comme si ça fait longtemps, quoi, le pain. Tu vois un peu? Voilà, il y a plein de moisissures dessus. Et puis, on va aller vers eux. Et on va leur dire qu'on vient de très loin. Qu'on vient de très loin et qu'on a marché jusqu'au point que nos sandales se sont usées, nos habits sont déchirés. Et que nous sommes venus de la part de l'Éternel pour les servir. Ils ont ramené un beau discours. Et Josué est tombé dans le panneau. Pourquoi? Parce que Josué n'a pas pris le temps d'aller consulter le Seigneur. Si Josué serait allé devant le Seigneur et dit, Seigneur, voici telle personne sont venues là. Est-ce que c'est toi qui les as envoyés? Le Seigneur leur a dit, mais je les ai pas envoyés. Ce sont des mensonges qu'ils peuvent faire en mon nom. Tu vois un peu? Mais ce n'était pas le cas. Et il est venu, il a fait alliance avec eux. Il a fait alliance avec eux, il rentre au milieu du peuple. Et c'est plus tard, quand ils vont apprendre que c'était juste un peuple qui était juste à côté là, qui sont venus le mentir, ils sont venus. Pourquoi vous avez menti? Pourquoi avez-vous fait cela? Mais la chose était déjà faite, l'alliance était déjà faite, vous ne pouvez pas rompre cette alliance-là. Je l'ai dit, vous voulez seulement nous protéger parce que vous savez que si vous allez tomber sur nous là, vous allez nous tuer, tu vois un peu. Et donc le problème, il est là.
Je parle de ce passage-là, pourquoi? Parce que justement, il y a bien des situations ou des choses qui se passent comme ça, où on ne va pas questionner le Seigneur, on ne va pas prendre le temps d'aller devant le Seigneur pour avoir une réponse qui vient de Dieu, mais on va tout de suite prendre une décision de nous-mêmes, en fait. Tu vois? Et on peut très fortement se tromper. On peut vraiment se tromper. Et donc le Seigneur m'a montré ces choses en me disant, voilà, c'est un message pour l'Église. Parle à l'Église, dis-leur qu'il ne parle pas. Si Dieu ne nous aura pas parlé, qu'il ne parle pas. On doit apprendre à aller au pied du Seigneur. Il y en a même pour aller au pied du Seigneur. Ils vont pas. Ils vont aller questionner YouTube. YouTube, est-ce que le frère Teddy est un serviteur de Dieu? Ils espèrent que YouTube lui donne une réponse, frère. C'est ça qui est terrible, en fait. Je ne connais pas le frère Teddy. Tu vois un peu, mon frère? C'est parce que notre mode de raisonnement est axé sur le mode de raisonnement du monde. C'est terrible. Et notre raisonnement, c'est les raccourcis. Parce qu'on veut des réponses vite, C'est ça. immédiates. On a besoin de quelque chose d'instantané. On est dans un monde instantané. Mhm. Le café instantané, les appels instantanés. Si tu réponds pas à un message qu'on t'a envoyé, un mail qu'on t'a envoyé, si tu tardes trop, tu irrites la personne alors que ça fait peut-être que 10 minutes qu'elle a reçu ce message-là. Mais elle veut déjà la réponse avant même d'avoir cliqué sur le bouton envoyer. Et on nous a appris à fonctionner comme ça, parce que le monde fonctionne comme ça, parce que ton travail, mon travail fonctionne comme ça, parce que la société fonctionne comme ça, sauf l'administratif qui fonctionne différemment, mais c'est un autre sujet. Tout à fait. Mais ça fonctionne comme ça. Vas-y, continue. Et c'est la facilité. La facilité. C'est tellement facile. Et en même temps, la facilité, elle se joint à l'esclavagisme qu'on a de la modernité technologique. Tout est autour de nous. Le micro-ondes, l'induction, vite, vite. La cuisson, le feu, Jonas, c'est terminé. Tu passes vraiment sur quelque chose qui est vraiment instantané et rapide. Jonas, Les temps de mise à part, c'est des temps de mise à part qui sont rapides. Ces temps de mise à part où tu n'as pas le temps de poser les genoux, ou même pour certains n'ont plus la pensée de poser les genoux. C'est ça. Jonas. Parce qu'ils veulent directement avoir la réponse. Et pour avoir la réponse, quoi de plus simple que d'appeler frère Junior pour lui dire, écoute, voilà frère, j'ai pas le temps, je t'envoie un audio, tu travailles dessus et tu me donnes la réponse. C'est terrible. De trouver un homme de Dieu qui soit oint ou qui paraisse oint. Va répondre. Parce qu'il y a tellement de être et paraître qui peuvent paraître oint et qui sont tellement erronés, tellement loin de toute chose. Mais oui, Saint-Esprit t'a bien dit. C'est ça. Il parle à ceux qui veulent écouter, à ceux qui cherchent sa face, à ceux qui ont besoin de lui, à ceux qui sont assoiffés, affamés de lui, et qui prennent le temps de se régler sur la bonne fréquence. Parce que ce qu'on te dit, c'est que oui, c'est un super émetteur, mais nous qui sommes récepteurs, pour ceux qui sont conducteurs, est-ce que le signal de réception est toujours le bon? Est-ce que ta fréquence ne s'est pas déréglée, étiolée avec tes épreuves de la vie, avec tes difficultés, avec simplement ces silences parce qu'il ne te répond pas toujours, il attend le temps favorable pour répondre. Tout à fait. Il attend le temps favorable parce qu'il y a quelque chose qui peut bloquer la réception. Ou bien simplement un message qu'il t'a donné mais qui tarde à être délivré. Et donc là-dessus, tu vas t'acharner à trouver un système plus rapide.
pour avoir cette réponse-là. Tout à fait. Un peu comme Saül qui va faire son sacrifice lui-même sans attendre Samuel, Tout à fait. qui dit il tarde trop. Samuel m'a oublié. Alors que Samuel est en route et il arrive simplement au temps de Dieu. Effectivement. Alors tu te fais Samuel. Et tu sacrifies à la place de Samuel. Et tu fais à la place de ceux qui doivent faire et qui ont la bonne fréquence. Exact. C'est terrible, hein? Oui, c'est terrible. C'est terrible. Le manque de communion est terrible. Et c'est ça que l'Église a besoin, justement. Cette communion-là avec le Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit puisse te répondre d'une manière claire. Tu vois, quand on va dans le Nouveau Testament, comment ils avaient cette relation, cette communion avec le Saint-Esprit. Il y a des moments où, tu vois, l'apôtre Paul il va dire, j'ai essayé plusieurs fois d'aller vous voir, mais Satan m'en a empêché. Et il y a dans d'autres passages, il disait, j'ai essayé d'aller vous voir, mais le Saint-Esprit m'en a empêché. Donc, il y a des moments que c'était Satan qui l'a empêché, et il y a des moments que c'est le Saint-Esprit qui l'a empêché d'y aller ou de le faire. Mais il savait très bien, là c'est Satan, là c'est le Saint-Esprit. Nous, aujourd'hui, on est là, on dit, je ne sais pas si... Le discernement. On ne sait pas qui. On ne sait même plus qui tout parle. Peut-être c'est Dieu, peut-être c'est ma chair, peut-être c'est... Ça ne doit pas être ainsi. Comment... Seigneur, c'est terrible. Le Seigneur nous dit que un peuple sans révélation est un peuple sans frein. L'Église doit marcher avec la parole de Dieu et la voix du Saint-Esprit. Les deux. Tu vois, les apôtres, parfois ils sortaient, ils allaient quelque part et le Saint-Esprit lui disait non, n'allez pas plutôt là, mais allez de l'autre côté. Où ils sont là comme ça, il dit le Saint-Esprit m'a dit que. Il y a des autres passages, il dit mais le Saint-Esprit dit mettez-moi à part. Donc, sans aucune ambiguïté, d'une manière claire, mais parce qu'ils avaient une réelle communion avec le Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est terrible. Pour la plupart, il n'y a rien, pas de communion avec le Saint-Esprit. Et quand quelqu'un a une communion avec le Saint-Esprit, où le Saint-Esprit va le dire, lève-toi, va dans tel lieu, où telle personne va voir tel homme ou telle personne, quand tu vas, si la personne que le Seigneur, par exemple, te demande d'y aller voir, ou d'aller, si ce n'est pas la référence qu'eux ils veulent ou qu'ils connaissent, ils vont te dire, ah non, ça c'est pas Dieu, frère, t'as dit. Mais comment tu ouvres ta bouche pour dire c'est pas Dieu qui t'a dit si Dieu t'a pas dit, frère? C'est ça qui est terrible. Pourquoi tu dis des choses que tu ne sais pas? C'est là où ça devient grave. Si Dieu ne t'a pas parlé, ne parle pas, parce que tu peux aller contre la voix de Dieu. Vraiment que le Seigneur nous aide. C'est dramatique. C'est vraiment terrible. Mais c'est vrai qu'on est emporté à tout vent. On est emporté à tout vent. Parce que, comme disait Zélie, les moyens de communication sont faciles, sont immédiats, sont instantanés. Et en fait, passer du temps dans la présence du Seigneur demande du temps. Demande un temps où on pose tout, où on se vide de soi-même, pour pouvoir entendre sa voix. Et ça demande, ça a un prix finalement. Un prix que on ne peut avoir envie de payer, quoi. Parce que c'est pas instantané, parce que ça se fait autant que Dieu a décidé aussi. Est-ce que c'est le moment? Est-ce que tu es suffisamment attentif ou je t'ai parlé, t'as pas entendu? Il y a tout ça. Le prix, c'est aussi le prix du silence. Et quand je parle d'un prix de silence, je parle d'un prix de mise à part. D'accepter de se couper des communications actuelles,
d'accepter de se couper de tout ce qui est bruit du monde. Autant bruit du monde, bruit d'actualité, bruit de chaos, bruit qui essaye de faire résonner et à faire échapper le monde directement sur des positions prédéfinies derrière toute une forme de société qui est enrôlée derrière des spirales financières. Quand je vais parler de pénurie d'essence, l'homme serait prêt à payer jusqu'à 3 € le litre pour avoir son plein, alors qu'il n'y a peut-être pas de pénurie, outre mesure, si ce n'est la panique que je viens de créer. Et c'est le bruit du monde qui est le bruit de la manipulation, qui est par le prince de ce monde. Accepter de se couper de ça, c'est accepter de lâcher prise. C'est accepter de faire simplement confiance au Seigneur qui est au-dessus de tout ça. C'est accepter de tourner et de garder ses yeux rivés sur lui. C'est accepter de dire, quel que soit ce qu'on va me raconter, quel que soit ce qu'on va me dire, épidémie, vaccins ou autres, qui sont source de discorde, puisqu'on a vu par rapport aux dernières épidémies qu'il y avait directement un fractionnement qui a été fait dans une population avec ceux qui étaient pour, ceux qui étaient contre, ceux qui l'avaient fait, ceux qui ne l'avaient pas fait, où il y avait une division au sein même des familles et des foyers, et de dire mais simplement, pas dans la folie, mais dans la sagesse de Dieu, je te fais confiance. Je décide de me couper de tout ça. Je décide vraiment de me mettre à part, d'éteindre tout ce qui est anxiogène, d'éteindre tout ça pendant un temps, pendant le moment nécessaire, parce qu'il n'y a pas un temps prédéfini, c'est le moment nécessaire pour tout à chacun. Certaines personnes c'est rapide, d'autres ça peut être plus long. Mais de couper ça simplement pour que il y ait le silence qui passe, que mes pensées s'arrêtent, les pensées dans la spirale du monde s'arrêtent, dans la spirale du travail, le travail qui prend un temps nécessaire journalier, qui est déjà un temps qui est incompressible. Ça, on ne peut pas le lever, le travail. On est obligé d'aller dans le monde du travail. On est obligé, en même temps, de briller dans le monde du travail. Mais de briller d'une façon qui soit vraiment digne des disciples que nous sommes. Et d'arriver de couper tout ça. D'arriver de se couper des pressions relationnelles. D'arriver à se couper de tout ce qui peut être néfaste autour de nous. Et de prendre ce temps-là, ce temps nécessaire pour pouvoir se mettre en communion, en relation, en intimité, simplement avec lui. Pas besoin de plus que de garder le silence dans ses pensées, le silence dans son cœur, et d'avoir accès simplement que les yeux de notre cœur soient tournés vers les cieux, qu'ils soient tournés vers nous, à l'intérieur de nous, qu'ils soient tournés juste à sa sensibilité, qu'ils soient tournés vraiment en Christ Jésus, simplement en lui. Et à partir de ce moment-là, il nous donnera la bonne parole, le bon encouragement. Et ça peut prendre le temps, comme on le disait, le temps qu'il faut. Est-ce que ça va prendre 10 minutes? Est-ce que ça va prendre 3 heures? Est-ce que ça va prendre plus de temps encore? Je ne sais pas. Lui, il sait, mais c'est le temps nécessaire, c'est le temps prédéfini à ce que lui a prévu. Parce que tout ça, c'est ce que lui prévoit, c'est ce que lui fait. Dieu des temps et des circonstances. C'est lui qui fait toutes choses en tout, au bon moment. Il faut accepter le fait qu'on ne maîtrise pas tout. Ça passe par le fait d'accepter, de rejeter tout ce qui pourrait sortir de notre chair, tout ce qui pourrait être critique. Parce qu'on a tendance à vite critiquer, à vite s'emballer, à vite juger, à vite condamner. On se fait juge à la place du juge. Tout à fait. Combien de fois on lapiderait la personne alors que lui-même ne le ferait pas. C'est terrible. Oui, c'est terrible. Que le Seigneur nous vienne en aide. C'est terrible parce qu'on a besoin de croître encore plus en lui et de croître encore plus dans le caractère de Christ en nous. C'est ce qui manque le plus à nous tous. Et que celui qui pense être debout fasse attention. C'est ce qui nous manque à chacun. Parce que le caractère de Christ en nous
c'est quelque chose qu'on recherche tous, c'est quelque chose à laquelle on aspire tous, mais on aspire tous certainement plus au don, au talent, au ministère qu'au caractère. Parce que le caractère, lui, il se voit sans se voir. On peut masquer à quelqu'un un caractère pendant un temps. On peut masquer à une assemblée son caractère pendant un temps. Mais le caractère, celui à qui on n'arrivera jamais à tromper notre caractère, c'est celui ou celle qui partage notre vie. Absolument. Mon épouse, je ne pourrais pas lui masquer mon caractère. Mes enfants, je ne pourrais pas leur masquer mon caractère. Absolument. Ils me connaissent, ils m'observent depuis qu'ils sont nés. Et même s'ils disent rien, ils voient si papa a le caractère de Christ ou pas. Et ils vont faire ce que papa fait. Ouais. Ils vont s'imprégner de ce que papa est imprégné. Ça ne veut pas dire qu'ils vont suivre la même voie. Ça veut dire qu'ils ont un terrain plus propice pour pouvoir grandir et croître par rapport à ce qu'ils ont vu, par rapport au relationnel parental et ainsi de suite. Exactement. Mais ça demande du temps, de la consécration. Ça demande du temps, de l'écoute. Et ça demande vraiment à toujours être réglé sur la bonne fréquence. Amen. Amen, amen, amen. Amen, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Donc, le but de ce message, c'est vraiment que nous devons veiller sur nous-mêmes. Que nous devons veiller à ne pas parler vite. Le Seigneur nous dit, soyez prompts à écouter, lents à parler et lents à se mettre en colère. Et c'est tout le contraire pratiquement que nous voyons bien très souvent. Nous pouvons rapidement se mettre en colère, rapidement se mettre à parler, alors que le Seigneur nous dit, soyez lents, prompts à écouter, lents à parler et lents à se mettre en colère. Car la colère de Dieu n'accomplit pas la justice de Dieu, c'est ce que nous dit, non? Et donc, la colère des hommes, pardon, autant pour moi. Et c'est ça. C'est ça parce que c'est terrible. Que le Seigneur nous pardonne. Parce que il y a trop de bavardage. Alors que dans la pratique, on n'en voit pas beaucoup. Il faut que vraiment nous comprenions que nous devons être vraiment dans la pratique plutôt que parler. On se met à parler trop vite, on peut dire des choses, on se met, comme le frère disait, à juger trop vite. À juger trop vite un frère ou une sœur. Parfois même sans avoir fait cette démarche d'aller vers le frère ou la sœur de Dieu. Frère, qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. C'est mieux plutôt de faire ça que de se mettre à dire « Ah, tel frère ou telle chose, ou ceci ou cela. » Parce que il n'y a pas mieux que de chercher à comprendre la personne avant même de dire quoi que ce soit. Tu vois un peu? Mais si on ne cherche pas à connaître, on ne cherche pas à comprendre, comment on peut aider la personne? Et même, je dirais que même souvent, les gens, quand ils se mettent à parler, c'est pas forcément pour aider. Parce que quand tu vas te mettre à parler, à critiquer, à mal parler, je pense pas que tu es en train d'aider qui que ce soit là. Ça satisfait la chair. C'est ça qui est terrible. Donc, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses. Donc vraiment, le message que le Seigneur a donné pour l'Église, c'est vraiment de ne pas parler sans que Dieu le sache. Si nous avons besoin de connaître, de savoir quoi que ce soit, apprenons à aller au pied du Seigneur, à demander le Seigneur. Seigneur, voici tel sujet, voici tel problème, voici telle situation. Toi, que dis-tu par rapport à cela?
Ce qui compte, c'est ce que Dieu dit là-dessus. C'est pas ce que moi je dis ou que toi tu dis, tu vois. Et si nous ayons ce réflexe-là de chaque fois aller au pied du Seigneur, le Seigneur va nous répondre. Ça va nous éviter beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Quand justement je vous avais dit qu'il y avait des choses qui se sont dites par rapport aux frères, nous concernant aussi, et j'ai été troublé, où je me suis allé à genoux au pied du Seigneur. J'ai dit: Seigneur, telle chose, telle situation me trouble. Toi, Seigneur, réponds-moi, ne me laisse pas comme ça. Comme tu dis, mon frère, je suis resté là pendant... Souviens, quoi les petits là, ils parlent de ça. Oui. Je suis resté là à genoux à attendre que le Seigneur me réponde. C'est passé 1 heure, c'est passé 2 heures, 3 heures. Et à un moment donné, j'entends la voix du Seigneur qui me dit: je t'ai déjà parlé à son sujet. Que veux-tu que je te dise de plus? Voilà ce que j'ai entendu. Mais clair, très clair. J'ai dit: waouh. J'ai dit: Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Pardonne-moi d'avoir douté. Effectivement, tu m'as parlé. Tu m'as parlé concernant le frère Junior. Tu m'as parlé le concernant. Et quand ces bien-aimés-là ont dit ces choses-là, j'ai prêté l'oreille en fait à ce qu'ils ont dit et j'ai même oublié ce que tu m'avais dit. Et j'ai demandé pardon au Seigneur. Quand je me suis repenti de cela et j'ai fait une rétrospection dans tout ce qui s'est passé, comment le Seigneur m'a guidé, m'a conduit vers lui, j'ai dit: waouh, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi d'avoir douté. Quand j'ai demandé pardon, la paix m'est revenue. Vraiment, la paix m'est revenue comme ça. Et 1 heure plus tard, un bien-aimé ici m'a appelé. Dis-leur de se taire. Un bien-aimé m'a appelé, m'a dit: frère, est-ce que tu as vu le message que tel frère là nous a envoyé et tout? J'ai dit: ouais, j'ai vu ça. J'ai lu ça. Et il m'a dit: qu'est-ce que tu en penses? J'ai dit: frère, franchement au départ ça m'a troublé. Mais justement j'ai pris le temps, je suis allé devant le Seigneur, j'ai pris le temps. Et le Seigneur m'a répondu. Et je suis à l'aise, je suis tranquille en fait. Et j'ai dit: je suis tranquille. Parce que le Seigneur m'a confirmé ce qu'il m'avait dit. J'ai dit: maintenant, peu importe ce que les gens vont dire, je sais que Dieu m'a parlé. Donc, ce qu'il dit, ça ne me concerne pas. Ça, c'est son affaire entre lui et Dieu. Et il peut dire ce qu'il veut. Je sais que Dieu m'a parlé. Si Dieu m'a parlé, je vais rester sur ce que Dieu m'a dit, c'est tout. Et c'est ça que vraiment chaque chrétien doit comprendre. Chaque fois. Surtout quand il y a des décisions, des situations ou des prises de décision qu'on doit faire dans notre vie, que nous apprenons toujours à aller au pied du Seigneur et demander le Seigneur. Ou telle situation, telle personne, ou tel frère, il y a des choses qui se passent que tu ne sais pas. Parce que même que tu peux voir des choses, comme on a dit, qui peut te sembler être... Non, effectivement, c'est ça. Même si tu vois que ça peut être ça, mais il faut toujours prier et demander le Seigneur. Seigneur, moi je vois la chose comme ça, mais toi, que dis-tu? C'est comment? Et le Seigneur peut te montrer vraiment les choses totalement le contraire. Tu vas être surpris. C'est un peu comme l'histoire de comme on disait là, de Ésaü et Jacob.
Si c'est à choisir, par ce que nous voyons avec nos yeux, mais certainement, on va choisir Ésaü. Mais il n'était pas dans le plan de Dieu. Il n'était pas, la bénédiction n'était pas sur lui, il était sur Jacob. Et qui pouvait voir ça? Même son père qui était prophète ne voyait pas ça, cet aspect-là. Dieu l'avait caché, il avait voilé cet aspect-là. Il avait voilé cet aspect, oui. Alors, il y a des choses comme ça où il peut se passer. Dieu peut voiler un aspect comme ça où tu ne vois pas, tu ne comprends pas. Mais même si tu ne vois pas, tu ne comprends pas. N'ouvre pas ta bouche pour dire non, c'est pas ça, frère. Ou ce que tu fais, non, c'est pas ça. Si Dieu t'a pas dit, ne dis pas. Parce que tu peux vraiment aller contre Dieu. Ça peut être dangereux pour toi. Voilà un peu ce que... le message que le Seigneur donne à l'Église. Que vraiment, nous devons veiller, faire attention là-dessus. Que le Seigneur vraiment nous bénisse. Amen. Abondamment. Gloire à Dieu. Tu as quelque chose à dire? Non? Fermez les oreilles critiques. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Fermez les oreilles aux critiques. Le secret du ministère, c'est genoux, prière, instruction, obéissance et fermer l'oreille aux critiques. On va à genoux. Dieu va nous répondre. On obéit à l'instruction qui nous a été donnée. Et on avance. Et on ferme l'oreille aux critiques. Parce que les critiques vont venir terriblement. Et ce qui est le pire, c'est que ceux qui critiquent ne font rien. Absolument rien. Ils ne font rien, frère. C'est ça qui est terrible. Toi, tu critiques, tu parles. Mais quelles sont tes œuvres à toi? Toi, tu fais quoi? Rien. Ils sont là en train de parler. C'est quoi ton œuvre à toi, frère? Ou mon frère, ma soeur, c'est quoi ton œuvre à toi? Toi, tu as fait quoi? Ou tu fais quoi? Tu fais pas. Celui qui se lève pour faire, tu le critiques. Mais arrête-vous. Aide-le. C'est ton frère, aide-le dans la prière. Fortifie-le, encourage-le. Parce qu'il se peut que tu es dans une situation où toi, tu ne peux pas. Mais lui, Dieu peut l'élever, l'amener à aller puiser, chercher quelque chose quelque part là, et venir t'amener à toi la chose que tu as besoin. Mais si tu l'empêches d'y aller, toi-même tu ne vas pas recevoir. Tu vois un peu? Ah, c'est terrible. Ah. Que le Seigneur nous aide. Ah, merci Père. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Que devons-nous faire? Dans la prière, c'est comme ça. Alléluia. Merci Seigneur.